Tu vas dire que tu as la foi comment? Quand il n'y a pas les enfants qui peuvent t'appeler maman Élodie dans le Seigneur. C'est quel genre de foi? Tu n'as pas les enfants chrétiens qui t'appellent maman Élodie. Amen. Et puis quelqu'un dit que non, la maman là, j'étais malade à l'hôpital. Elle est venue, elle a prié pour moi, elle a payé l'ordonnance, elle m'a fait ceci, elle m'a fait ceci, elle m'a amené à l'église. Jusqu'aujourd'hui, je suis resté, jusqu'aujourd'hui, j'ai eu le Saint-Esprit. Je me suis marié, c'est la maman là. Ça, c'est ma mère dans le Seigneur. Amen. Quand vous voyez les catholiques parler des mères spirituelles, mères des baptêmes, vous négligez ça. Mais c'est la vérité. Quand tu atteins un sommet élevé, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu attires forcément les gens à toi. Amen. Dites un peu Amen à la parole. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Il dit que je serai élevé et j'attirerai tous les hommes à moi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu dois gagner des âmes au Seigneur. Restons assis. Acte 17, verset 30. C'est l'introduction sur mon message de ce soir pendant 30 minutes. La repentance et ses fruits. Parce que nous parlons du réveil. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous parlons du réveil. Et l'esprit, pendant que j'étais assis, quand le révérend William me prêchait, il n'est pas là. Non? Vous l'avez vu entrer? Il n'est pas là. Parce que je peux croire qu'il est rentré. Pendant que le révérend William prêchait, j'étais assis ici, l'esprit m'a interpellé sur des recommandations. Nous avons fait des flyers. Prends ton flyer. Va-toi. Donc d'ici dimanche, quand on fait l'appel à l'hôtel, il y a au moins 2 têtes que toi tu as menées. Au moins 2 têtes que tu as menées, il n'y a qu'une tête. C'est une alliance avec l'Éternel. Alors que nous prierons pour ces âmes qui ont été gagnées au Seigneur, nous citerons ton nom. Pas directement, mais quand nous prierons pour ces âmes rentreront dans la présence de Dieu à cause de toi. Amen. Et il y aura des bénédictions, parce que la Bible dit qu'une âme vaut 10 000 mondes. 10 000 mondes. Tu as sauvé 10 000 mondes. Amen. En sauvant une âme, tu sauves 10 000 mondes. Et la Bible dit dans Jacques, chapitre 5, que celui qui sauve une âme, qu'il sache qu'il a sauvé une âme de la mort. Amen. Et qu'il sache aussi qu'il couvrira une multitude de ses péchés. Parfois, ce sont les péchés qui font que nos prières ne soient pas exaucées. Oui, monsieur. Il t'a donné la parole? Amen. Parfois, ce sont les péchés qui font que nos prières ne sont pas Exaucées. Amen. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité en la parole. Dieu dit fais ça, moi je fais ça. Dieu dit fais ça, moi je fais ça. Dieu dit fais ça, moi je fais ça. Il y a maintenant un bloc de béton comme ça là. Et quand je donne mes prières, ça frappe contre ce bloc de béton et ça ne va pas au Seigneur. Amen. Un tas de péchés inconfessés. Et la majorité des gens qui ont beaucoup de péchés, là, rassurez-vous, ils ne peuvent même plus demander à Dieu parce qu'ils savent que ça ne va pas être exaucé. Mon Dieu. Mais quand tu gagnes une âme au Seigneur, tu sauves une âme de la mort et tu couvres une multitude de péchés. Alléluia.